Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui c'est de regarder comment fonctionne Etherscan et tous les équivalents. À savoir que tous les équivalents comme par exemple BSC Scan ou encore Phantom Scan fonctionnent exactement de la même façon. Pour aller voir comment ça fonctionne, on va directement aller sur le site. Donc ici tu as ton encart sur MetaMask et tu vas dans les trois petits points et tu cliques simplement sur voir sur Etherscan. En faisant ça, tu vas voir la liste de toutes les transactions qui ont été effectuées avec ton adresse. Évidemment, cette adresse-là est vierge vu qu'on l'a créée ensemble il n'y a pas longtemps et il n'y a encore aucune transaction dessus. Alors on va regarder directement pour voir peut-être comment dire, pour regarder pour trouver un compte au hasard. On va plutôt regarder donc, on va aller par exemple on va chercher chez Tether, donc on va regarder tous les Tether qui existent. Ici on a toutes les informations sur Tether, par exemple le prix actuel qu'on va avoir. On a le fully diluted market cap, on a le max total supply, donc c'est le nombre total de Tether en distribution qui existe à l'heure actuelle. Ici, on a le nombre de personnes qui ont des Tether, donc à partir du moment là où une personne a un Tether, et ben elle est sur cette liste-là. Et ici, on a le nombre de transferts qui ont été réalisés avec tous les Tether. Ici, on peut donc voir directement donc toutes les informations. On sait le contrat donc de Tether. Je doute que tu y comprennes grand chose, mais ici tu as tous les contrats donc avec Tether, avec le code derrière ainsi que le fonctionnement. Si ça t'intéresse, tu peux aller dive là-dedans, ça peut être cool. Je doute que ce soit très intéressant pour la personne normale qui regarde cette vidéo, mais bon, ne sait-on jamais. Ensuite ici donc on a accès à toutes les transactions qui sont effectuées sur le jeton Tether. Ça fonctionne, peu importe le jeton que tu tapes, par exemple tu tapes le jeton Ethereum, et ben tu vas avoir par exemple là tu as le Wrapped Ethereum qui est sur Ethereum, et tu peux voir donc tous les jetons Wrapped Ethereum, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils se passent, comment ça bouge. N'importe quel jeton que tu vas taper, par exemple le Wrapped Bitcoin aussi, tu peux le trouver comme ça. Wrapped Bitcoin, donc WBTC, voilà qu'on peut trouver donc toutes les transactions qui sont vraiment effectuées avec ces jetons là, et à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est rajouté ici. On va repartir sur le Tether et on va regarder un compte de quelqu'un qui utilise Tether. Alors ça c'est normal, toutes les transactions sont vraiment effectuées ici, tout est visible, c'est comme ça que ça fonctionne la blockchain, c'est le principe même, c'est que toutes les transactions sont visibles à tout le monde. Par exemple, donc on va voir l'adresse là, on va regarder, et donc sur l'adresse là, enfin la transaction là, on peut avoir tout plein d'informations. Donc déjà on peut voir, ça c'est le transaction hash, c'est le code qui va identifier la transaction. Donc à chaque fois que tu rentres ce code là, tu vas tomber directement sur cette transaction là. Le statut, la transaction là a été validée, ok, tout va bien. Le bloc, c'est le bloc auquel la transaction a été validée. Donc elle a été validée, il y a 3 blocs déjà sur Etherscan. Le timestamp, c'est le délai auquel elle a été validée et donc la date exacte à laquelle ça a été fait. Le from, c'est l'adresse qui a validé, donc c'est l'adresse qui a demandé à faire la transaction. On pourra aller la regarder plus tard. Elle a interagi avec un certain contrat, donc ce contrat-là, c'est le stablecoin de chez Tether, et elle a fait une transaction donc de l'adresse là vers l'adresse là pour une somme de 30 USDT, ce qui représente 30 dollars. La valeur donc en Ethereum est de 0 vu que c'est un transfert de Tether. La personne là a payé ça comme frais de transaction, ce qui est un équivalent donc de Segway. Voilà, donc avec ça tu peux dénominer quasiment toutes les transactions qui existent. Ici on peut donc voir l'adresse de la personne qui a fait cette transaction là. Là on a retrouvé donc cette transaction directement. Ici on peut voir directement donc le changement, on retombe sur l'adresse et on peut voir les différentes informations de ce qui s'est passé sur cette adresse là. On peut voir que c'est une adresse qui n'est pas forcément très active vu que la dernière transaction a été effectuée il y a 35 jours. Et avec ça, tu peux remonter donc sur différentes transactions et tu peux remonter directement les fonds qui sont utilisés sur la blockchain directement. Tu peux également voir donc comment ils sont utilisés et toutes les informations plutôt sympathiques. Si tu cliques sur la page d'accueil, tu auras également donc d'autres choses, le prix d'Ethereum, le market cap d'Ethereum, ainsi que le nombre de transactions sur les 14 derniers jours que tu peux voir sous la forme d'une courbe. Tu as également le prix moyen qui est payé en Gwei pour faire des transactions. Donc ici on a tout plein d'informations, notamment donc sur le prix pour une transaction basique qui est à 50 centimes en ce moment, ce qui est très très faible comparé à ce qu'on avait pendant une grosse période. On peut également voir que le swap sur Uniswap est à environ 5 dollars, ce qui n'est pas du tout déconnant. On peut également voir ici donc
les différents contrats qui sont utilisés. On peut voir donc que Tether est majoritairement utilisé avec Uniswap, et ensuite un autre contrat que je ne connais pas d'ailleurs, qui ont été majoritairement utilisés donc sur ces dernières 24 heures et sur ces dernières 3 heures. On a toutes les informations là-dessus, on peut cliquer directement dessus, et on peut avoir toutes les informations. Donc là par exemple on voit que le bridge de Polygon est pas mal utilisé. Bref, ça permet de regarder donc tous les frais qui ont été engendrés par ces différents serveurs, par ces différentes applications, et avec ça on arrive à dénominer donc les statistiques qui peuvent nous intéresser en fonction de ce qui t'intéresse à toi. Voilà. Donc ça c'est pour une présentation assez rapide de Etherscan. Il faut savoir que l'équivalent existe sous la forme de BSC Scan pour toutes les transactions qui sont réalisées sur la Binance Smart Chain. Phantom Scan permet également de voir toutes les transactions de la chaîne donc de Phantom, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc j'espère que ça t'aura été utile pour voir un petit peu comment fonctionnent les différentes transactions, et surtout pour comprendre un petit peu comment tu peux traquer ton portefeuille ou le portefeuille d'une autre personne pour pouvoir voir directement les transactions qui sont effectuées et connaître toutes les informations relatives. En tout cas, merci de ton attention. Si c'est un tutoriel qui était utile pour toi, eh bien je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube Crypto Actu, comme ça tu pourras voir directement toutes les prochaines vidéos qui seront toutes en rapport avec le monde des crypto-monnaies. En tout cas, merci à toi pour ton attention, et sur ce, à plus.